Alors, comment on travaille avec l'enfant intérieur? Il va nous servir vraiment à beaucoup de situations. La première, c'est qu'on va aller chercher des traumatismes qui, pensez bien que pour le patient, la plupart du temps, c'est pas des traumas, hein. Il n'a pas conscience de ça. Il n'a pas conscience une petite situation dans l'enfance, comme une grosse situation d'ailleurs traumatisante, peut avoir un impact dans le présent. C'est pas, c'est pas souvent connu des gens et c'est pas connu de cette manière-là. Donc, on peut ramener à la surface des traumas pour pour pouvoir tout simplement, moi j'appelle les libérer en fait. Mais bien sûr, on ne libère pas le trauma, on libère l'émotion du trauma. Parce qu'à partir du moment où on vient modifier l'émotion, on vient modifier, j'allais dire, la carte mère hein, de la personne. On facilite donc les guérisons émotionnelles et on peut foncièrement améliorer la santé mentale de la personne. Et on va venir aussi recadrer des croyances limitantes. Parce que pour la plupart des gens, avoir vécu telle chose ou telle chose, c'est normal. En venant apporter ce qui a manqué à ce moment-là, on vient vraiment bousculer des croyances profondes. Donc, ça va avoir un impact sur l'estime de soi et sur la confiance en soi. Au niveau de la structure, des structures du cerveau, quand on travaille sur l'enfant intérieur, on vient souvent travailler surtout sur la structure limbique et reptilienne, hein, puisque c'est vraiment là la loge des émotions. Et plus précisément, si vous vous référez au début du module sur les traumas, on va venir travailler sur l'amygdale, l'hippocampe, mais aussi sur le cortex préfrontal, puisqu'on va venir changer aussi le système de pensée et les prises de décision. C'est-à-dire qu'une personne aussi qui a conscience de ses traumas et de ses blessures va pouvoir aussi modifier sa façon de voir les choses et elle va pouvoir repérer et être davantage consciente de tout ça. Donc, ce que j'utilise moi la majeure partie du temps, parce qu'aller visiter l'enfant intérieur, pour aller visiter un enfant intérieur, il n'y a pas tellement d'intérêt, j'utilise ce qu'on appelle en hypnose la technique du reparentage. On va permettre à la personne aujourd'hui d'aller apporter à l'enfant, l'ado ou l'adulte qu'elle était euh, le soutien dont elle aurait eu besoin et qu'elle n'a pas eu. C'est ça principalement le reparentage, ce qui nous permet de ne pas nous mettre en dépendance parce que bah, quand on est adulte, on peut pas se mettre, on peut pas encore nous mettre en dépendance de nos parents ou de nos tiers sécures. Donc ça permet en fait de nous mettre en autonomie et de mettre notre patient en autonomie. Donc, on va bien sûr repérer la situation qui a fait trauma. En hypnose, on va aider la personne à retourner vers l'enfant intérieur. Donc, utilisez bien le VACOG, hein, c'est-à-dire le lieu où elle se trouve. Moi, j'utilise souvent, euh, par exemple, je pense à une personne qui avait un trauma vers l'âge de 6-7 ans. Je lui disais, à quel endroit vous vous trouvez dans la maison à l'âge de 6-7 ans? Et, suite à ça, on va commencer à créer la séance avec, bien sûr, qu'est-ce qu'elle voit autour d'elle? Est-ce qu'il y a des odeurs familières? Est-ce qu'elle entend des bruits particuliers? Et bien sûr, on vient vraiment ratifier c'est un petit peu comme la technique du lieu sécure, sauf que là, on va être dans le contexte de l'enfant intérieur au moment où il a vécu le traumatisme ou les blessures. Donc, on va visualiser et on va permettre à son moi d'aujourd'hui de venir trouver cet enfant et de prendre le temps de discuter avec elle. Alors là, ça va être, on peut faire plein de choses, hein. Vraiment, c'est encore une fois, c'est souvent l'imaginaire. Donc, soit on laisse faire parce que on pense que la personne, elle est apte à faire ça et qu'elle a compris le principe, soit on guide. Alors, quand on guide, on va apporter euh, l'adulte à côté de l'enfant intérieur et on va venir exposer la situation qui est problématique. L'adulte va donc pouvoir expliquer ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça et que
On peut aussi dire que c'est pas normal ce qui se passe. On a le droit de dire à l'enfant qu'il a le droit d'être triste, il a le droit d'avoir peur ou il a le droit d'être en colère. C'est-à-dire qu'on vient valider l'émotion, hein. Rappelez-vous vos modules de départ, valider l'émotion. Et ensuite, on va venir apporter du réconfort, du soutien. Ça peut être par un câlin, ça peut être par une discussion. Et puis, on peut aussi montrer à l'enfant que ça va le rendre plus fort à l'âge adulte. Donc, on vient apporter plutôt les forces que la personne a déployées à l'âge adulte. On peut utiliser aussi des techniques tout à fait modernes. C'est-à-dire que moi, souvent, je dis à la personne, sortez votre téléphone, montrez la photo de vos enfants, de votre mari ou de votre maison ou de votre travail, enfin ce qui va avoir du sens en tous les cas pour l'enfant, de façon à ce qu'il voie que il pourra prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Pour ne pas recréer du lien d'attachement, parce que parfois il est difficile pour la personne de quitter son enfant intérieur, je lui propose souvent de lui laisser un petit souvenir, soit une petite pierre, soit un objet qui aurait du sens pour elle à ce moment-là. Ça peut être un doudou, ça peut être une photo, ça peut être tout ce que vous voulez. Et ensuite, on propose à l'enfant intérieur, c'est que dès qu'il aura besoin, parce que dans la tête des gens, l'enfant intérieur va continuer à vivre. Donc, il va encore vivre des choses et il va encore avoir besoin. Donc, on met en place un code qui fait que quand l'enfant intérieur aura besoin, il va faire venir une sensation. Et on peut déterminer la localisation, le type de sensation qui va arriver, ce qui fait que la personne pourra, de manière autonome, retrouver son enfant intérieur, le soir par exemple, avant de s'endormir, pour aller lui faire un câlin, lui dire qu'elle est là, qu'il n'y a pas de souci, qu'elle va pouvoir la rassurer. Ce qui rend votre patient autonome. À partir du moment où il l'a vécu une première fois avec vous en séance, c'est très puissant parce qu'il va pouvoir y retourner très facilement et prendre soin de cet enfant intérieur. En fait, ensuite, ce qui va se passer, c'est quand on va refaire revenir la personne dans le présent, toujours en hypnose, on va faire une mise à jour. Et oui, puisqu'on est venu changer le moi profond, on va faire une mise à jour pour permettre à la personne de modifier tout simplement sa vision des choses et surtout, ça va venir l'apaiser à l'intérieur. Ça marche super bien pour les crises d'angoisse, clairement, vraiment. Alors, dans les problématiques, on va voir tout ce qui est traumatisme et abus, hein, notamment aussi dans les abus sexuels. C'est aussi un outil qu'on peut utiliser. Alors, moi, je ne fais pas revivre hein, les abus, certainement pas. Dans le livre que je vous ai présenté, il y a une séquence où il fait repartir l'enfant dans un moment comme ça. Moi, en général, je ne fais pas ça. Je vais pas jusque-là. Après, chacun. Mais je vais plutôt voir l'enfant dans un moment de sa vie où il n'y a pas spécialement l'abus, mais en tous les cas, on va venir en parler avec lui. On va travailler tout ce qui est problème de confiance en soi, bien entendu, hein, renforcer l'estime de soi, dire à l'enfant que c'est un bon enfant, qu'il va devenir une personne géniale, que voilà. On vient vraiment, c'est apporter vraiment beaucoup d'amour et de soutien. Et on va aussi modifier aussi les relations interpersonnelles. C'est-à-dire qu'on peut aussi venir à expliquer à un enfant que alors ça va pas tout excuser, ça va faire partie de la conversation avec tout le reste, mais que si sa maman est comme ça, c'est parce que si, c'est parce que ça. On va venir aussi donner du sens. Alors bien sûr, la personne adulte sait déjà tout ça, mais là, en fait de le travailler en hypnose, ça va augmenter la valeur de cette information. Et puis, on va travailler sur la réduction des symptômes de tout ce qui est en lien à l'anxiété et à la dépression.